avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du Saint-Évangile de Jésus le Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla de Jésus et de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche, et ils le trouvent et ils lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leur synagogue, expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, Jésus en pleine activité, comme nous j'espère, puisque nous avons hérité du Christ et que nous continuons sa mission sur la terre. Heureux de vous retrouver après ce voyage en la République de Panama, où justement nous avons évangélisé. J'ai encore ce souvenir tout frais de cet ami qui vient de m'envoyer un courrier ce matin. Il me dit « Merci de nous avoir aidés, c'était très fort, il y a encore beaucoup de fruits. » Nous sommes partis dans la nuit, en plein milieu de la nuit, au cœur de Panama, dans les bars, dans les cafés, dans les rues, où, je vous passe les détails, se vend la drogue, où ils sont là avec, oui, c'est tout le monde, et là nous avons annoncé Jésus. Nous avons proclamé que le Christ est la vie. Et des jeunes filles, des jeunes garçons touchés sont sortis, sont formés un groupe de prière. Ils sont venus au groupe de prière le lundi où j'ai été prêché. Ils étaient tous là, des jeunes, des filles, des garçons de la rue, des drogués, des filles de la rue qui se vendent. Et il y en a qui étaient touchés, qui pleuraient. Le Seigneur est passé. Des vies transformées, des vies renouvelées grâce à ce jeune de 40 ans, voyez, qui a décidé de donner sa vie au Seigneur, un laïc, et de proclamer que le Christ est vivant et que ce qu'il a fait dans l'Évangile d'aujourd'hui, il le fait encore quand il a des hommes et des femmes qui lui disent « Oui, je veux te servir ». Il faut annoncer le Christ. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et à côté de ça, je vous prends ces deux exemples qui illustrent bien ce que dit Saint Paul, Job. La vie est une corvée. La nuit, une nuit passée dans une mauvaise auberge, dit aussi Sainte Thérèse, puisque notre vie est bien misérable
quand le Christ n'est pas au centre de nos vies et quand nous n'avons pas ce feu pour annoncer aux autres que Jésus est vivant, notre vie se déroule bien dans la rue, dans la médiocrité. Mais un autre exemple aussi, des gens que je connais très très fortunés, vous voyez, qui, leur fille, après un drame sentimental, une difficulté, eh bien, elle a coupé le câble et elle est rentrée dans une psychose. Voilà, elle est malade, elle a perdu la tête. Vous voyez, le papa, la maman ne savent plus quoi faire. On a prié pour elle, on a fait tout ce qu'on a pu. Le psychiatre est venu. C'est une vie qui va à la dérive, complètement perdue. Vous voyez donc, d'un côté dans la rue, de l'autre côté quand on a tout, sans le Christ, notre vie est vraiment une corvée. Notre vie, comme dit Thérèse d'Avila, aussi docteur de l'Église, je vous le disais, une nuit passée, une nuit parce que c'est court, où on voit rien dans la nuit, une nuit passée dans une mauvaise auberge. Donc il n'y a pas de doute, il faut annoncer le Christ, il n'y a que l'Évangile qui peut sauver le monde. Le pape François disait que les peuples d'Amérique latine, et là j'en ai en fait encore l'expérience, ont vraiment quelque chose à apporter à l'Église occidentale, une vitalité. Vous voyez, c'est eux qui ont compris ce concept de disciples missionnaires. D'ailleurs, bientôt nous allons commencer ici même cette formation. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez déjà vous inscrire, même sur la RED, sur la web, on va faire une formation en ligne, bien sûr, pour que beaucoup puissent redécouvrir la vraie identité chrétienne, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vivent de l'Évangile, qui connaissent l'Évangile. Quand saint Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile », c'est parce qu'il n'y a pas de vie sans l'Évangile. L'Évangile est la seule puissance capable de changer l'homme et de changer la société. Dès que nous le laissons entrer dans notre cœur, comme les paroles de Jésus sont esprit et vie, il nous transforme. Il nous fait passer à une vie qui ne devient plus une corvée, mais qui devient une vie pleine de joie. La joie du Christ, la joie de l'Esprit Saint est totalement au service des autres. Plus de vie renfermée sur soi, sur son petit univers perso, sur nos petits problèmes, mais on a compris que dans la nuit de cette vie, pour moi vivre, c'est le Christ. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire rentrer. Et c'est très dur dans nos églises occidentales. Là-bas, les pauvres, ils sont, comme me disait une paroissienne, ils sont tellement dans la misère, évidemment, qu'ils découvrent le Christ. Ils disent, oui, j'ai rien à perdre. Je lui donne ma vie à Jésus. Et tout de suite, on a des filles qui étaient prostituées, qui se mettent à annoncer l'Évangile, qui étaient droguées, qui se mettent à annoncer la parole de Dieu. Et des groupes se forment. Et vous faites tout de suite une réunion, il y a 60, il y a 80, il y a 100, 200, 300, 1000 personnes. Ça va très vite. Ici, non. Parce qu'ici, Dieu est mort. Dans nos vies, dans nos villes, en Occident et dans le cœur de beaucoup, nous passons par une espèce de matérialisme pratique où vraiment on a oublié qu'on est enfant de Dieu. Même dans nos églises, il faut réévangéliser les baptisés. Il faut que tous, chacun d'entre nous, nous prenions conscience qu'il n'y a pas de vie tant qu'on n'a pas la parole de Dieu dans la main et qu'on dit partout et à tous, Jésus est vivant, il t'aime, donne-lui ton cœur, donne-lui ta vie. C'est notre mission. Mais ici, quand vous dites ça, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile, c'est-à-dire malheur à moi, je n'aurai qu'une vie de tristesse si je n'annonce pas le Christ. Quand vous dites ça, vous paraissez barjot. Vous dites les fous, mais non, mais ça va pas ça. Mais attendez, non, mais qui c'est ceux qui annoncent l'Évangile, mais c'est seulement les curés, les bonnes sœurs. Alors, mais moi, petite femme, moi, un petit monsieur, moi, tranquille avec mon travail, mon petit jardin, ma maison, mes allocations, ma télévision et tout ça. Moi, non, c'est l'Évangile. Mais oui, toi aussi, on est ici rien que pour ça, mes frères et sœurs. C'est extraordinaire que, voyez, comme les choses, on peut aller dans une irréalité de vie complètement à côté de la plaque en pensant que c'est la normalité. Non. La normalité, c'est que nous sommes chrétiens. Reprenez tous les textes. Le pape François disait il y a quelques jours que annoncer l'Évangile, c'est donner une gifle aux autres. Une gifle. Parce qu'il dit qu'il faut annoncer la folie de Dieu. Et il nous disait aussi, parlez-leur de la mort. Parlez-leur de la mort parce que ici, on a besoin de rappeler aux gens qu'ils vont bientôt mourir. C'est ce que disait la semaine dernière le pape François. En rappelant aux gens que la mort est proche, ils vont comprendre que la vie sur terre n'a qu'un sens, annoncer le Christ. Donc, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et ça, c'est très important, mes amis, parce que l'Évangile, c'est vraiment ce qui nous donne la joie et c'est ce qui nous libère du mauvais.
Jean l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus est clair, il vient et il donne pouvoir à ses disciples, il donne aussi pouvoir à tous ceux qui le veulent pour exorciser notre société. Alors ce n'est pas nécessairement des démons, mais c'est des idéologies, mais aussi c'est des démons, bien sûr. Dans beaucoup de cas, souvent on fait fi, on ne croit pas que le mal existe sous la forme de quelqu'un qui est personnel et qui agit. Bien sûr que le diable agit. Le diable agit dans nos psychismes, le diable agit sur nos émotions, le diable agit à travers ceux qui ne sont pas convertis. Saint Thomas dit que tous ceux qui ne sont pas convertis au Christ sont contre le Christ. Le cœur de l'homme, dès qu'il n'est pas donné à Dieu, il est soumis à d'autres forces. Ça peut être des idéologies, je vous disais, ça peut être des mouvements, ça peut être l'ambiance mondaine, ça peut être tout un tas de choses, mais aussi des forces mauvaises qui l'empêchent de prier, qui l'empêchent de se donner à Dieu. Regardez si c'est difficile de prier pour vous, par exemple, d'avoir une prière, une rencontre personnelle, intime, profonde avec Jésus. C'est les 3 caractéristiques du chrétien, de la prière du chrétien. Une prière intime, profonde, personnelle et tous les jours. Essayez, vous allez voir, c'est pas facile de prier. C'est pas que ça soit difficile de prier, c'est difficile de faire le pas et de se mettre vraiment à prier. Prier, c'est facile. Une fois qu'on est sur le bateau, ça va tout seul. Mais faire le pas d'organiser sa vie pour avoir une rencontre personnelle, intime et profonde avec Jésus, ça c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui n'a pas du tout envie que vous priez. Et justement, Jésus priait. Vous voyez, dans l'Évangile, il était en prière. Lui, il priait. Il avait une relation constante avec le Père. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire aux disciples, venez vous reposer après la mission. Venez vous reposer dans cet évangile, il dit. Ce n'est pas un repos, on va faire une petite tente et gonfler un sac de couchage et puis on va se reposer, faire une petite sieste avec un feu de camp. C'est pas ça. Venez, il leur fait faire dans un endroit désert. Vous avez lu? Dans un endroit désert. Il va leur faire une petite retraite. Et oui, il faut se retirer avec Jésus. Il faut faire une retraite. Jésus nous dit, viens dans un endroit désert, c'est-à-dire laisse ton téléphone, laisse ton boulot, laisse tes soucis, laisse tes préoccupations, laisse tout. Je t'aime, viens avec moi. Quand est-ce qu'on va comprendre cette souffrance du Christ qui nous appelle, qui veut nous refaire? Prendre du temps avec Jésus. Ah, j'aimais bien là-bas, j'avais des groupes et on a prié pendant 1 heure, 2 heures, et on récitait le chapelet, et puis ensuite on faisait des louanges au Seigneur. Ils aiment bien la louange, on louait, on chantait, et après on parlait de Dieu longuement. Ici, si vous faites une messe qui dure plus d'1 heure et quart, alors attention, mais je suis content qu'il y ait un prêtre, un de mes confrères qui fait des messes de 2 heures dans le même diocèse. Ça c'est bien, 1h30 de messe. Là-bas les gens, je disais encore il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, ça suffit maintenant, vous êtes fatigués, on va arrêter. Non, continuez Père, continuez. 1h30, ils en veulent encore. Ça c'est le signe mes frères, quand on a faim de Dieu, on a faim. Vous savez, c'est comme à table, quand le repas est bon, j'ai été invité là il n'y a pas longtemps chez des amis, le repas était bon, oh là là, j'ai dit Seigneur, non, quelle épreuve encore, le repas était bon, alors on a vu, puis on en reprend encore un peu, mais c'était tellement bon. Bon, allez, encore un petit peu, voilà, quand c'est bon, c'est ça. Eh bien, quand on a découvert que la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ nous donne la vie en abondance et nourrit nos esprits, nourrit notre cœur, nourrit notre vision, parce que c'est aussi une lumière, ta parole, Seigneur, une lumière sur le chemin, une lampe sous mes pieds, dit le psaume. Quand on a compris ça, on en a envie de plus. Vous comprenez donc, on ne se lasse pas. Si vous vous lassez d'écouter la parole de Dieu, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment pour le Seigneur. Parce que quand quelqu'un aime Jésus, il ne se lasse pas d'écouter. Jésus les enseignait longuement, c'est dans le texte. Est-ce qu'il y en a un qui a dit « Ah, mais écoute Seigneur, là tu nous fatigues, Oh Jésus, arrête encore, tu vas nous parler des béatitudes et d'aimer ses ennemis. Oui, tu l'as dit ça, qu'il faut aimer ses ennemis, mais moi j'y arrive pas. Oh Jésus, encore tu vas nous dire qu'il faut prier sans cesse, sans jamais se décourager. Tu nous l'as dit, Seigneur.
Ils disaient ça, les disciples? Non. D'abord, ils n'auraient pas osé quand même, hein, parce que Jésus, il imposait, il était Dieu. Il impose plus qu'un petit curé de campagne, hein, ça c'est sûr. Quand c'était Jésus, alors là, attention. Mais en fait, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient faim de Dieu. Mais demandez au Seigneur cette faim, mes frères et sœurs, sinon on est foutus. Vous ne ferez rien dans la vie. La vie sera une corvée, je vous le promets. Je ne vous dis pas des choses, je suis honnête. Si Jésus n'est pas le roi de votre cœur et que l'Évangile ne change pas votre manière de penser, comme dit saint Paul, votre manière de vivre, votre manière de parler, la commission des évêques dit que l'Évangile, la parole de Dieu, l'Esprit Saint doit imprégner tous les secteurs de notre vie. La famille, le travail, l'Église, la relation fraternelle dans la paroisse, notre relation avec les gens qui ne connaissent pas Dieu, tous les secteurs de notre vie d'hommes et de femmes doivent être imprégnés par la lumière du ciel, par la grâce de Dieu. C'est ça, le Christ ne s'est pas fait homme pour nous raconter une petite histoire que 2000 ans après on raconte à l'église, de dimanche en dimanche, de paroisse en paroisse. Le Christ qui est le même hier, aujourd'hui et demain, qui sera le même, et dont la parole ne passera jamais, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Le Christ est venu pour transformer notre cœur, notre vie, notre être profond, et faire de ces gens qui étaient de la rue des hommes et des femmes qui prêchent l'évangile de Dieu. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Là-bas, ils cherchent Dieu parce qu'ils sont dans la misère. Ici, on ne le cherche plus assez. Parce qu'on a oublié notre identité. Le matérialisme nous a tellement gavés, le cléricalisme nous a tellement embaumés dans une fausse religion qu'on ne cherche plus Dieu. On se contente du minimum. On a perdu ce premier amour dont parle saint Jean dans le livre de l'Apocalypse. À l'Église, ce que je te reproche, c'est d'avoir oublié ton premier amour. Et ce premier amour, vous savez où il est? Dans notre cœur. Il est là. Parce que l'homme ne peut pas oublier qu'il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais on l'a oublié en surface, alors on est resté dans une tiédeur, dans une tristesse. Et notre vie devient une corvée. On vieillit mal, on vit mal la jeunesse, on se trompe, on fait des erreurs, on est triste. Et voilà, on attend la fin. C'est tout. C'est ça en Europe. Et vous vous rendez compte si nous pouvions de nouveau tous accueillir Jésus et faire de nos paroisses des paroisses de missionnaires, des paroisses d'hommes et de femmes qui ont faim de Dieu, qui ont soif de Dieu, si nous nous demandions pardon, si nous commencions à louer le Seigneur, à le bénir, à le chanter, à arrêter de croire qu'on a raison les uns et les autres. Ah ici, comme me disait quelqu'un, tout le monde est pape, chacun a raison, chacun a sa vision de Dieu, chacun a sa vision de l'Évangile. Il n'y a plus de points communs, il n'y a plus de lieux communs, tout le monde a raison. Arrêtez mes frères et sœurs, nous avons besoin de devenir comme des enfants petits et de nous mettre ensemble à genoux au pied de la Vierge Marie, devant le tabernacle, de nous demander pardon. On cherche Dieu, tous le cherchent. Tous nous avons besoin de Dieu. Un homme et une femme qui ne connaît pas l'Évangile, qu'il soit président de la République, ou qu'il soit balayeur, ou qu'il soit SDF, ou qu'il soit dans un bar, qu'il soit dans la rue, drogué, riche, pauvre, n'importe qui. On est tous pareils. Nous sommes tous des hommes et des femmes pauvres. Nous avons besoin de Dieu. Et les plus pauvres, souvent, ce sont ceux qui se croient riches. Pensez à la mort, comme dit le pape. Mes amis, donnons nos vies à Dieu. Commencez. Je parle sérieusement. Je vous disais il y a quelques semaines que d'abord, beaucoup ont besoin de vous, qu'il faut se former. Nous le verrons dans les semaines suivantes, comment se former pour être vraiment un disciple du Christ, pour être vraiment un catholique fervent, qui est capable de donner aux autres la lumière du salut. Prenez au sérieux le temps que nous vivons, c'est un temps de grâce. Ne gardez pas la grâce pour vous.
Demandons au Seigneur que nos paroisses se renouvellent. Demandons au Seigneur cette fin de la parole de Dieu. Demandons au Seigneur d'accomplir en nous son œuvre, que nous soyons vraiment ces témoins de l'Évangile, ces témoins de l'amour. Parce que tous cherchent Dieu, comme dit ici l'Évangile. À dehors, ils ont besoin de lui. Ici, vous avez besoin de lui. Donc pourquoi tous ensemble ne pas faire une église vivante, une église pleine de joie, une église pleine d'enthousiasme, une église qui vraiment vit parce que chacun de nous est un membre vivant, touché par le Christ, parce que chacun d'entre nous a mis vraiment Jésus au centre de son cœur, parce que chacun d'entre nous n'a pas de joie plus grande que de le louer, le bénir, le chanter et lui dire merci pour le don de la vie, merci pour ces années qui ne sont pas une corvée, parce que je te connais, je t'aime, je t'adore et je te bénis tous les jours de ma vie. C'est ça, la vie de l'homme, c'est Dieu. La vie de l'homme, c'est le Christ. Eh bien, demandons au Seigneur qu'il nous guérisse, comme il a guéri la belle-mère de Pierre, qui nous touche à chacun et qui nous guérisse de cette fièvre qui nous a rendus malades, cette fièvre du monde, cette fièvre du matérialisme, cette fièvre de l'athéisme, cette fièvre du cléricalisme, cette fièvre aussi de toutes les séductions qui nous enferment, cette fièvre de l'argent, cette fièvre de la peur, toutes ces fièvres, toutes ces maladies qui sont dans nos cœurs, cette fièvre de la tristesse aussi, de la dépression, de tout ce qui va à l'encontre de cette fièvre de la tiédeur aussi. Au diable la tiédeur, disait ce prêtre qui a fait un très beau livre, le père Zanotti, au diable la tiédeur. Eh bien, envoyons au diable cette tiédeur qui nous empêche d'avoir une relation vivante. Regardons Jésus qui était en prière aujourd'hui dans l'Évangile et qui nous dit à chacun, viens avec moi, viens dans un endroit désert, je veux t'enseigner longuement, je veux prendre le temps. Regarde comme ils me cherchaient partout, à peine ils nous ont vu bouger, comme ils ont suivi, ils ont lu nos intentions, ils savaient où ils allaient. Cherchez Dieu, mes amis, de tout votre cœur. Nous te demandons, Seigneur, ici, tous ensemble, et pour tous nos frères les hommes, que ce grand réveil vienne pour préparer ta venue, que nous puissions tous ensemble, ici, prendre au sérieux ta parole et notre mission sur la terre, parce que ce que tu ne fais pas, mon frère, personne d'autre que toi ne pourra le faire. Chacun, tu nous as donné une mission unique, Seigneur, et tu nous appelles à la réaliser. Envoie ton Esprit Saint sur tous, sur chacun de nous, sur toutes nos paroisses, sur toute notre Église, sur notre pape François, sur nos évêques, nos prêtres, sur tous les missionnaires du monde. Seigneur, viens préparer ton avènement, viens nous réunir sous le manteau de Marie, notre mère. Viens, Seigneur, faire que, avec elle, nous soyons tous unanimes dans la prière, persévérants, pour attendre cette nouvelle Pentecôte qui a commencé, mais qui ne fera que s'intensifier dans la mesure où des hommes et des femmes de toute race, de toute religion, viendront avec un cœur d'enfant pour te dire « Je suis là pour faire ta volonté. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mes mains, prends mes pieds, prends tout ce que je suis dans la nuit de cette vie, Seigneur. Je veux vraiment te servir, toi, la lumière du monde. » Amen.